Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un sujet dont j'ai pas encore parlé sur YouTube. Je vous avais fait un réel, mais il y a longtemps sur Instagram. Et pourtant, c'est un sujet super important. Alors, je vous parle souvent de comment exécuter des exercices correctement, de l'intensité, de l'échec musculaire, de l'importance notamment de la stabilité sur les exercices quand on veut développer l'hypertrophie et la force. Et quelque chose qui est super important pour être très stable, c'est le gainage. Mais parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce avec la ceinture. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. La ceinture, c'est probablement l'accessoire le moins bien compris et du coup le moins bien utilisé en musculation, alors que bien utilisé, c'est un vrai atout pour pouvoir soulever des charges plus lourdes, donc devenir plus forte et développer plus de muscles. Alors on va tout de suite casser deux grands mythes. La ceinture, ça ne sert pas à protéger ton dos et ça va pas soutenir tes abdos. Ça va simplement te permettre d'augmenter la pression intra-abdominale. En gros, ça va augmenter la pression qu'il y a dans ton ventre et ça va te permettre d'avoir un gainage plus fort et donc un petit peu de révéler ta vraie force parce que tu vas être beaucoup plus stable et donc tu pourras soulever des charges plus lourdes. Des charges où tu serais normalement limité par ton gainage. La ceinture, quand est-ce que tu dois l'utiliser? Comme je viens de le dire précédemment, ça va te permettre d'éliminer le facteur limitant du gainage, ou en tout cas le retarder le plus possible. Donc je te conseille de l'utiliser seulement sur des charges où tu sens que tu vas être limité par ton gainage et sur des exercices où ton gainage va être très fortement sollicité. Comme sur le deadlift roumain, le deadlift, le squat, ça servirait pas à grand chose de l'utiliser sur du leg extension par exemple. Alors avant de t'expliquer comment utiliser la ceinture, il faut que je t'explique comment respirer. Oui, comment respirer. Alors ça paraît tout bête, comment respirer, ouais mais Zoé, je sais comment respirer, merci. Ouais mais si tu utilises une ceinture et que tu respires pas de la bonne manière, eh ben la ceinture elle sert absolument à rien. En musculation, sur la majorité des exercices, tu vas appliquer la technique du bracing et elle est super importante pour donner l'utilité à la ceinture. Si tu n'appliques pas la technique du bracing, la ceinture elle sert clairement à rien et c'est juste pour faire joli. Le bracing, c'est une technique de respiration où tu vas respirer par le ventre. Dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, on respire par la poitrine et donc on va sentir que notre poitrine va se lever. Tu peux faire le test, là, respire comme tu respires habituellement et normalement, tu sens que tu respires par la poitrine. Pour le bracing, c'est par le ventre. Tu peux faire un petit exercice pour t'entraîner à respirer par le ventre, c'est de placer une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine et d'essayer de respirer uniquement par le ventre. Tu ne devrais pas sentir ta poitrine se lever, mais seulement ton ventre bouger. Fais quelques respirations pour t'habituer un petit peu à respirer par le ventre parce que le bracing, c'est encore plus complexe que ça. Je suis sûre que quand tu as essayé de respirer par le ventre, tu as gonflé le ventre comme ça. Alors que le bracing, il faut normalement gonfler le ventre comme ça. C'est assez complexe et tu n'y arriveras sûrement pas la première fois que tu vas essayer. Ça demande un peu de pratique. De nouveau, petit exercice, tu peux placer tes mains sur ta taille et essayer de respirer en élargissant ta taille. Alors tu vas pas sentir qu'elle va gonfler de quelques centimètres, c'est vraiment assez minime, mais tu dois sentir que la circonférence de ton ventre augmente. La technique du bracing, tu peux l'utiliser sur beaucoup d'exercices en musculation. Je vais te donner l'exemple des fentes bulgares car j'en fais tout à l'heure. Pour être la plus forte possible et la plus stable possible sur les fentes bulgares, tu vas vouloir appliquer la technique du bracing et la technique du bracing, ça demande de bloquer ta respiration. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en position, tu vas inspirer par le ventre et bloquer ta respiration. De cette manière, ton gainage, c'est vraiment un bloc, il est vraiment super fort. Ensuite, tu vas faire ta respiration sans respirer et c'est seulement sur la fin du mouvement, quand tu remontes, que tu vas pouvoir expirer et réinspirer, rebloquer, refaire une répétition, etc. Tu vas pouvoir faire ça sur beaucoup d'exercices, je pense notamment au bench, car tu veux être la plus stable possible pour pouvoir développer le plus de force possible. Alors si tu es déjà stable en faisant la technique du bracing, qu'est-ce que la ceinture elle va t'apporter? Elle va t'apporter une surface contre laquelle pousser. Si tu comprends pas bien comment pousser contre une surface, ça te permet d'être plus forte, je te propose de faire un petit exercice. Ouais, je sais, il y a beaucoup d'exercices dans cette vidéo. Essaie de pousser dans le vide. Ah bah tu peux pas appliquer beaucoup de force. Essaie de pousser contre une surface dure, là tu vas pouvoir appliquer de la force. La ceinture c'est pareil. Une fois que tu vas l'installer, tu vas avoir une force contre laquelle pousser avec ton bracing et donc tu vas augmenter encore plus la pression intra-abdominale. Les ceintures, il en existe plusieurs modèles. Alors ici j'ai sûrement le modèle le plus commun en musculation. Quand on vous dit ceinture de musculation, vous pensez sûrement à celle-là, celle avec la boucle et avec le petit coussin au niveau du dos. Alors honnêtement, c'est pas la meilleure parce que avec ce petit coussin, vous réduisez la surface dure sur laquelle vous pouvez pousser. Imaginez pousser contre un coussin, vous n'avez pas non plus le plus de force possible. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai celle-là? Tout simplement parce que j'ai les côtes qui ressortent et que souvent les ceintures sans coussin, elles sont la même largeur partout et donc ça me fait très mal aux côtes, j'ai des bleus, c'est pas très confortable. Mais si vous devez choisir une ceinture, je vous recommande les ceintures qui ont la même largeur partout. Il existe aussi des ceintures en tissu
pourquoi pas. Elles sont un petit peu moins efficaces, mais ça permet peut-être d'avoir une première approche avec une ceinture. La ceinture, il n'y a pas un seul bon endroit où la placer. Il va peut-être falloir que tu joues un peu et que tu essayes plusieurs positions. Mais la position la plus classique, c'est de la positionner au niveau de la taille. Donc là où ta taille est la plus creuse, tu vas placer ta ceinture. Si tu comptes utiliser une ceinture lors de ton entraînement, je te recommande de la placer directement dès tes premières séries de chauffe. Donc tes séries où tu vas mettre des charges plus légères et où tu ne mettrais pas ta ceinture parce que ton gainage n'est pas ton facteur limitant. Simplement, tu vas la mettre et ne pas la serrer complètement. Ça te permettra de continuer de pratiquer la technique du bracing et donc d'être encore plus performante lors de tes séries de travail. Évidemment, lors de tes séries de travail, tu la serres, mais on veut pouvoir quand même respirer. Ça ne doit pas être hyper serré parce que la place qui reste, tu vas la combler en faisant ta technique du bracing. Et donc, tu devrais sentir, là tu l'entends dans ma voix, qu'à un moment, il n'y a plus de place entre la ceinture et ton dos. J'ai fini de t'expliquer comment utiliser la ceinture. Je vais mettre ça en pratique juste après avec mon deadlift. Sur tous les autres exercices où tu ne vas pas appliquer la technique du bracing, parlons par exemple du leg extension. Lors de la phase excentrique, lorsque ton muscle va s'étirer, donc sur le leg extension, c'est lorsque tu vas fléchir les jambes, là tu vas inspirer. Et lors de la phase concentrique, la phase où tu vas pousser, la phase la plus compliquée du mouvement, là tu vas expirer pour avoir plus de force. Allez, c'est parti, je m'échauffe et on met en pratique cette ceinture. Première barre de chauffe, donc on a dit on met la ceinture pas trop serrée. Donc imaginons que d'habitude je la mette là, je vais la mettre un cran, voire même deux, plus large. Bon, je la mets sur mes straps pour le deadlift. Hop. Et c'est une fois que je suis en position que là je vais faire la technique du bracing, donc je vais inspirer par le ventre et je vais bloquer. Et c'est seulement là que j'expire, je réinspire et je rebloque. Première série de travail, c'est parti. Là, on serre la ceinture. Mais on doit quand même savoir respirer. Une fois, dites-vous, j'avais tellement serré ma ceinture que j'arrivais même plus à l'enlever. Genre, j'étais vraiment coincée dans ma ceinture à la salle. Pas ouf, je vous recommande pas. Vous voyez, là, j'arrive à respirer normalement. C'est pas le plus confortable, mais ça va. Allez hop, 5 reps. C'est parti. J'avoue, je fais la mauvaise élève. J'expire souvent quand je suis en haut. Essayez de garder jusqu'en bas. Mais je vous avoue que j'ai une très mauvaise apnée. J'arrive pas à bloquer ma respiration très longtemps. Je viens de finir le deadlift, c'était mon premier exercice. Ça fait déjà 30 minutes que je m'entraîne et je n'ai pas compté dans ça mon échauffement. Soit je suis déjà crevée, il me reste du lying leg curl, des split squats avec le pied arrière surélevé et puis un petit tricep de hip thrust, rien que ça. Mais je vais vous laisser là, comme ça je speed le reste de ma séance. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, bisous.